Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, et paix et salut de Allah subhanahu wa ta'ala sur le sceau des messagers, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, bien-aimés dans la foi d'Allah, nous voilà encore aujourd'hui pour un autre volet du rappel des prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, du rappel des recommandations de Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, chers frères et sœurs en islam, bien-aimés dans la foi d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et toi, prophète, rappelle, fais le rappel aux croyants, rappelle-leur mes prescriptions, rappelle-leur mes recommandations, car comme vous le savez, certes le rappel ne profite qu'aux croyants. Et par conséquent, on doit au jour le jour se faire de rappel. Car comme vous le savez, nous sommes tous des humains et nous sommes appelés à oublier au jour le jour. Et le rappel d'aujourd'hui va nous conduire vers une des missions essentielles et particulières du musulman et du croyant en particulier. Et ça concerne la connaissance, l'acquisition de la science, l'instruction religieuse, la connaissance de sa religion. Car dans un hadith qudsi, Allah les a dit Fa'rifuni qabla an ta'budun. Il dit, cherchez à me connaître, connaissez-moi. Qui suis-je? Certes, je suis votre Seigneur, mais comment m'adorer? Fa'rifuni qabla an ta'budun. Cherchez à me connaître avant de m'adorer. Fa'in lam ta'rifni fa kayfa ta'budni. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Comment allez-vous adorer votre Seigneur sans pour autant le connaître? Et lorsqu'on remonte dans l'histoire de l'islam, lorsqu'on remonte dans l'histoire de la création, notre Père, le Père des hommes, parlant d'hommes, je parle de l'humanité, le Père des hommes, le premier des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Adam alayhi salam. Lorsque Dieu l'a créé, Dieu l'a élevé au-dessus des anges par la connaissance. Parce que Dieu l'a transmis la connaissance. Dieu lui a transmis la connaissance. Dieu lui a inculqué la connaissance. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Dieu a enseigné Adam. Il lui a transmis la connaissance. Et c'est après cela que Dieu a présenté toutes les choses dont il a enseigné la connaissance à Adam. Il les a présentées maintenant aux anges et leur a demandé: informez-moi, informez-moi des noms de ces objets. Donc si déjà on remonte dans l'histoire de la création de l'homme, on voit que c'est un message fort que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous lancer. Il nous dit que pour être à un niveau élevé, il faut forcément avoir la connaissance. Et même aussi, lorsqu'on doit revenir à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le premier verset qui a été révélé à Muhammad, c'était quoi? Iqra, lis. Iqra, lis. Ça veut dire accède à la lecture, accède à la connaissance par la lecture. Donc ça veut dire que la connaissance
la recherche de la connaissance, elle est très importante pour le musulman et particulièrement pour le croyant. Aujourd'hui, je voudrais nous exhorter à la recherche de cette connaissance-là et que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous accorde la meilleure des connaissances et celle qui nous permettra de pratiquer l'islam comme cela se doit et comme cela pourra nous faire entrer au paradis, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.